Une fois qu'on a vu la phase de transition, on va voir les attitudes et les aptitudes. Quand on parle d'attitude, c'est en termes de comportement, les comportements qu'il faut avoir. On rentre alors dans ce qu'on appelle les soft skills. Quand on parle d'aptitude, c'est les compétences techniques, le savoir-faire technique que les entrepreneurs à succès ont. Donc, premier élément, on commence avec les soft skills. Les soft skills, c'est quoi? C'est des compétences comportementales et humaines que tu dois avoir en termes de compétences, en termes de comportement et de relations humaines que tu dois avoir. Donc, compétences personnelles. Premier élément, l'autodiscipline. L'autodiscipline. L'autodiscipline, capacité à respecter ses routines et ses engagements sans supervision. Il y a des gens, oui, je vais lire un livre, je vais lire un livre. Mais tant qu'il n'y a pas quelqu'un pour les booster, les coacher, ils n'arrivent pas à faire. Il y a des gens qui font un emploi du temps, qu'ils n'arrivent pas à respecter. Moi, par exemple, je travaille jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin. Pourquoi? Parce que quand j'ai un emploi du temps, quand je dois finir de faire quelque chose, je dois finir avant de dormir. Peu importe l'heure, peu importe ce que je dois faire. Actuellement, je suis en train de faire la formation, je suis en train de m'enregistrer et tout, mais j'ai des choses à faire pendant la journée. Donc, pendant même que je suis en train de faire cet enregistrement, après là, j'ai mon emploi du temps que je dois finir. Même si c'est à 1h, à 2h du matin, je dois finir. Parce que si je laisse, ça va s'accumuler. Et mon travail ne va pas vite finir. Donc, autodiscipline. Deuxième élément, la gestion du temps. Tu dois savoir gérer ton temps. La gestion du temps est une compétence capitale. Prioriser, planifier, exécuter efficacement. Et à cet effet-là, j'ai écrit un livre qui est l'art de la gestion du temps, qui te partage des lois sur la gestion du temps. Donc, si tu veux maîtriser comment gérer ton temps, je t'invite à te procurer ce livre-là qui va vraiment développer ce pôle-là sur la gestion du temps. Esprit de décision, trancher rapidement et assumer les conséquences. Oui, comme entrepreneur, il faut trancher rapidement, il faut prendre des décisions rapidement. Il ne faut pas prendre un mois avant de prendre une décision, de trouver un partenaire, de trouver un collaborateur, de licencier même. Oui, un collaborateur qui ne fait pas bien son travail. Donc ça, c'est important quand tu es entrepreneur. Tu dois avoir cet esprit-là de décision. Un autre élément, après l'esprit de décision, tu dois avoir la confiance en toi. Tu dois avoir la confiance en toi. La confiance en soi, c'est un élément déterminant. Tu vas faire face à des gens plus âgés, tu vas faire face à des entreprises qui ont plus de compétences, plus d'équipes techniques que toi. Mais qu'est-ce que tu fais face à ça? Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne pourras pas réussir. Donc tu dois passer de « je n'y arriverai jamais »,« je ne peux pas le faire »,« je veux le faire »,« comment puis-je le faire ?»« je vais essayer de le faire »,« je peux le faire »,« je vais le faire »,« oui, je l'ai fait ». Donc tu dois pouvoir changer ton langage, tu dois changer le discours intérieur que tu as. Et ça, c'est important. La confiance en soi, c'est un élément capital pour réussir. Après la confiance en soi, la résilience. Le monde de l'entrepreneuriat, ce n'est pas un monde de bisounours, ce n'est pas le jeu, ce n'est pas la blague. Ça tape fort, ça tape sec. Tu vas être victime de vol, tu vas être victime de trahison, tu vas être victime d'abandon de tes collaborateurs. Donc face à ces réalités-là, il te faut la résilience. La résilience, c'est travailler malgré la fatigue. La résilience, c'est sourire malgré les soucis. La résilience, c'est se battre malgré les obstacles. La résilience, c'est se relever malgré les chutes. La résilience, c'est rebondir malgré les échecs. C'est ça la résilience. C'est ça la résilience. La résilience dans tes actions, la résilience dans ton mental, la résilience émotionnelle, la résilience physique. Tu dois avoir ce niveau de résilience, d'endurance, de persévérance si tu veux réussir. Ça se passe dans ma tête. Tu n'as pas ça, tu ne vas pas réussir en entreprise.